pour revenir à ce qui se dit sur le saint prophète Mohammed sallam. Et encore une fois, on ne peut pas le résumer en une émission. Il y a beaucoup d'allégations, il y a beaucoup de personnes aussi qui écrivent en faveur du saint prophète de l'islam. Mais cette émission, en tout cas, puisqu'elle est destinée à répondre à certains de ces orientalistes ou certaines de ces écrivains qui écrivent à tort et à travers sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un argument qui est assez souvent répété. Et cet argument, c'est que le saint prophète de l'islam, naouzubillah, serait un imposteur. Et donc, pour dire cela, ils se basent sur un ensemble d'éléments. Ils pourront se baser sur, par exemple, que c'est un imposteur, c'était pas vraiment un prophète parce que son but, il n'était absolument pas d'apporter une loi religieuse, il avait simplement des aspirations politiques. Et aujourd'hui, on le voit énormément avec tous ces mouvements qui se prétendent d'un islam et qui se raccrochent à des ambitions politiques, en fait, qui desservent le message même du saint prophète de l'islam. Alors, la question que je vous adresse aujourd'hui, c'est est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait réellement des ambitions politiques ou non, qu'on puisse mettre ça à plat devant nos téléspectateurs? Eh bien, pour comprendre cela, allons voir ce que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. S'il s'était proclamé dictateur, on l'aurait jugé comme tel. S'il s'était proclamé homme politique, on l'aurait dû juger comme tel. S'il s'était proclamé chef d'État ou souverain, roi de l'Arabie, il faut le juger comme tel. Mais il s'est proclamé depuis le début de sa mission en tant que prophète de Dieu. Pourquoi ne pas le juger comme tel? Pourquoi ne pas juger est-ce qu'il a été à la hauteur de son message? S'il s'est dit que, voilà, si vous vous dites, je ne sais pas, magicien, eh bien, il faut vous prouver que vous pouvez faire des trucs de magie, quoi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, il a dit que moi je suis un prophète de Dieu, Dieu m'a envoyé, je suis venu là pour rapprocher l'homme de Dieu, pour mettre fin à tout. Parce que le premier de ces combats, c'était de combattre l'idolâtrie. L'Arabie tout entière, c'est vrai qu'ils étaient les descendants d'Abraham, qui étaient grands défenseurs de l'unicité de Dieu, mais peu à peu, après le passage du temps, parce qu'il n'y a pas eu de prophète parmi les Arabes, à l'instar des Hébreux, peu à peu, ils se sont éloignés de l'unicité de Dieu et ils se sont tournés vers le polythéisme. Eh bien, nous voyons que la première mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était de combattre le polythéisme et il a imposé l'unicité. Donc, si c'était un homme politique, s'il avait des visées politiques, il se serait allé dans la direction où allait la société arabe. Pourquoi aller tout d'abord à contre-courant de ce que... Exactement, il serait fondu dans la majorité qui était polythéiste, voilà. En tout cas. Pourquoi tout d'abord aller combattre les croyances qui sont là, et qui étaient fermes, parce que les Arabes, les Mécois, ils étaient attachés à leurs idoles, parce que leurs idoles, c'était leur gagne-pain, on peut dire, c'était la source de leur honneur, parce que les personnes venaient à la Mecque pour le pèlerinage et tout. Donc pourquoi est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'argument que je présente, s'il voulait se faire un politique, eh bien il ne serait pas déclaré prophète. Parce qu'en se déclarant prophète, il allait à contre-courant de ce que faisaient les Arabes de l'époque. C'est-à-dire il a prêché tout d'abord l'unicité de Dieu, il voulait mettre fin à leurs idoles. Lui-même, en se proclamant prophète, il a perdu ses proches, sa fille, sa femme, ses proches. Ils ont été persécutés âprement pendant toute cette période, pendant au moins 10 ans, quand ils sont restés à la Mecque en tant que musulmans. Et ensuite, il est allé à contre-courant de ce que les Arabes, de quoi les Arabes étaient le plus fiers. Ils étaient fiers de leurs aïeux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit que voilà, ce que vos aïeux ont pratiqué, eh bien, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas ces idoles-là, ça n'existe pas, il y a un seul Dieu. Ensuite, il a prêché la moralité. Il a prêché contre tous les vices qui étaient là parmi les Arabes. Et donc, comme je vous ai dit, il ne serait pas allé à contre-courant. Dieu lui dit d'annoncer dans le Saint-Coran « Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a » Je suis un prophète pour vous tous. Et il lui dit aussi « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Et vous avez dans le prophète de Dieu un très bon exemple. Et donc, tous ces messages, cela prouve que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était proclamé lui-même prophète et il a pratiqué sa vie jusqu'à la fin en tant que prophète. Il fut un temps où, quand sa mission a commencé à progresser à la Mecque, quand les chefs mécois ont dit « Ok, on va essayer de le corrompre ».
ils ont fait venir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que voilà, eh bien, si tu désires être le souverain de l'Arabie, eh bien, on va te proclamer roi. Si tu veux être le plus riche parmi nous, eh bien, on va te donner toutes les richesses du monde. Si tu veux la plus belle femme de l'Arabie, eh bien, on va te la donner. Si tu es malade, si tu as quelques maladies, eh bien, on va trouver le plus bon médecin pour essayer de te guérir. Mais cesse de proclamer l'unicité de Dieu, cesse d'aller à l'encontre de ce que nous avons toujours pratiqué. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que voilà, mettez le soleil dans ma main droite, mettez la lune dans ma main gauche, et je ne vais jamais arrêter ma mission qui est de proclamer l'unicité de Dieu, que de proclamer ce message de l'islam. Donc il faut juger le saint prophète Mohammed en tant que prophète. Et il n'avait pas de dessein politique, il ne voulait pas le pouvoir, sinon il se serait passé par d'autres moyens. Un politique, on peut l'accuser d'opportunisme, parce que oui, bien sûr. Un politique qui veut réussir dans la vie, il va chercher les créneaux, il va chercher des moyens d'arriver à cela. Il va certainement pas vouloir, aller à contre-courant, en tout cas, l'idée majoritaire. Mais il veut faire plaisir à son électorat. Oui, exactement. Voilà. Mais là, tout ce qu'il a fait, comme l'a dit Khayoum Saab, c'était contre ce que les gens voulaient. En fait, il était en train de les inviter à une vie où il fallait abandonner la luxure, tous les vices, etc. Et puis abandonner leurs moyens de survie. Mais ça doit être un fou alors, un politicien fou qui va faire une chose pareille. En tout cas, il va mettre un terme très rapidement à sa carrière politique. Voilà. Je pense que c'était assez complet comme réponse, surtout sur le fait que, si le saint prophète avait déjà de le juger par sa qualité de prophète, et qu'est-ce qu'il a accompli en tant que prophète, et pas essayer de constamment lui rattacher une profession qu'il n'a jamais exercée ou qu'il n'a jamais revendiquée. Et d'autre part, le fait que le saint prophète n'avait pas d'ambition politique puisqu'il n'a jamais été dans le sens de la majorité. Au contraire, il a essayé de déconstruire la société telle qu'elle existait à l'époque où il y a eu son avènement.